Certains disent que les Britanniques ne peuvent pas commencer leur journée sans boire du thé. Pas moi, je n'en bois pas. Surtout quand je suis nerveuse. Comme maintenant. Je voulais juste m'amuser dans mon ancienne école à Londres, vous voyez. Mais quand mes parents ont découvert que j'étais en retenue toutes les semaines, ils ont décidé de m'envoyer dans le lycée international de Dubaï pour devenir disciplinée. En allant à l'entretien, j'ai croisé une fille qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme, alors que je ramassais nos papiers sur le sol. Elle a rapidement pris les siens et s'est enfuie comme une folle. Le principal est finalement sorti et je lui ai remis mes papiers. « Mashallah, mabrouk, Habibi !» Qu'est-ce qu'il a dit ? « La raison pour laquelle nous vous avons accepté est pour que vous puissiez parler arabe. Nous avons beaucoup d'étudiants du Moyen-Orient ici, donc ce serait très très utile. » Qu'est-ce qu'il disait ? Je ne savais pas comment parler arabe. J'étais sur le point de carifler les choses. Mais quand il m'a tendu mon manuel de transfert, il est parti comme s'il y avait un incendie dans le bâtiment. J'ai regardé le papier et j'ai vu un tout petit problème. Le nom écrit en haut était Leïla. Ce n'était pas mon nom. Apparemment, j'ai confondu mes papiers avec ceux de la fille que j'ai rencontrée au hasard. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Bonjour, je m'appelle Lara et voici l'histoire de comment ce petit malentendu a failli complètement ruiner ma vie. Mais avant ça, merci de liker et de vous abonner. Dès que je suis sortie du bureau, une belle fille m'a soudainement entraînée dans le placard du concierge et avant même que je puisse cligner des yeux, elle a commencé à m'embrasser. Sur les lèvres ? Excusez-moi. Oh mon Dieu, tu me manques tellement que ça me fait mal. Je t'aime, bébé. Oh, maintenant j'ai une petite amie ? Allons dans nos dortoirs. J'ai attendu ce moment si longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Soudain, son visage est devenu sérieux. Attends une minute. Il y a quelque chose de différent chez toi, Leïla. Ça doit être la couleur de tes cheveux. Oh mince, les cheveux de Leïla étaient noirs. Eh bien, Dieu merci pour les teintures capillaires. Nouvelle école, nouveau look. Ton nez. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ton nez ? Je me suis fait refaire le nez. Ah, tu es plus belle comme ça. Je l'adore. Avant que je puisse faire quelque chose d'inapproprié, je me suis excusée pour aller dans la salle de bain. Mais malheureusement, elle est venue aussi. Alors, maintenant que tu es enfin là, est-ce que tu vas te débarrasser d'Ali ? Ali ? C'est qui elle ? Ah, jolie blague bébé. Tu veux dire lui ? Ah, oh, j'ai donc un elle et un lui maintenant. Tu es si drôle bébé. Elle était sur le point de m'embrasser quand j'ai finalement dit ouais, bien sûr, Ali. Ah, ce garçon. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est ennuyeux. Je le décède au plus haut point. Eh bien, ce n'est pas facile de se débarrasser de son futur mari qui a été choisi par ses parents. Alors, mon quoi ? Ah oui, il nous faut un plan. Les mariages arrangés sont les pires. Ça, c'est ma fille. Ok, bon, donc je devais agir comme une fille qui avait une petite amie et un mari déjà prévu qu'elle détestait. Ça semblait assez facile. Je vais trouver Leïla. J'ai passé toute la journée à la chercher partout. Mais la fille semblait avoir été soudainement effacée de l'histoire, me laissant aucun choix. Le premier jour, j'étais dans mon casier avec ma petite amie, quand toutes les filles sont devenues folles tout d'un coup. Je me suis retournée et mon monde s'est arrêté quand j'ai vu le plus beau garçon que j'avais jamais vu de ma vie. Oh! Waouh! Il me faisait vraiment quelque chose. Habibi, tu sèches les cours et tu viens traîner avec moi? Je n'ai pas compris ce qu'il disait parce que j'étais juste en train de baver sur lui. Ma copine m'a chuchoté. « Bébé, qu'est-ce que tu fais? Tu le détestes, tu te souviens? Oh, donc ce gars était Ali, mon futur mari? Oh, ressaisis-toi, Lara. C'est le futur mari de Leïla, pas le tien. Tu peux rêver, Ali. Je te déteste. Machallah, tu es encore plus belle que la dernière fois qu'on s'est vus. » Ma copine avait l'air d'être sur le point de cracher du feu quand Ali a essayé de me prendre la main. Mais pour éviter le chaos, je l'ai immédiatement repoussé d'une claque. Pas de contact avant le mariage. Mes parents me tueraient. Ali m'a fait un sourire et a chuchoté. « Mais on a déjà fait des choses plus importantes que ça, tu te souviens ?» Nous avons fait quoi ? Oh mon Dieu ! Qui était cette Leïla ? C'était si difficile d'agir comme si j'étais amoureuse de ma supposée petite amie. Je n'ai toujours pas eu la chance de connaître son nom d'ailleurs. Et de détester ce charmant garçon. Une fois, nous étions dans notre classe de théâtre et j'ai été associée à Ali. Le professeur a demandé qui était le premier acteur au monde. Icar a été le premier à se produire sur scène en tant qu'acteur jouant un personnage. Oh, depuis quand tu es devenue aussi intelligente ? J'ai toujours été aussi intelligente, j'étais juste timide.
La pièce a commencé et c'était si maladroit parce que nous avons dû agir comme des amoureux. La petite amie était dans le coin et elle n'arrêtait pas de me jeter des regards noirs. J'étais littéralement en train de faire des câlins et d'embrasser lui au lieu d'elle. Après la pièce, Ali avait l'air si triste. Alors j'ai fait un mot à travers un avion papier et je l'ai fait voler. Il a souri.